Si l'élection de la vie était entre les mains des mortels, David ne quitterait jamais la bergerie à la royauté, ni Joseph de la prison au palais. Personne n'écrira votre histoire. Quoi que vous vivrez, on ne vous jugera jamais pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous allez devenir. Car les grandes batailles ne restent pas dans l'histoire. Il n'y a que des guerres gagnées que l'histoire se souviendra. Alors ne mets pas foi de ce que l'on a déterminé pour ta vie, car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, la foi ne regarde pas à ce qu'elle voit, mais elle voit en la promesse. La foi te donnera ce que tu as, mais ce que tu es dépend de ce que le ciel a décidé. Même si les vents sont contraires à tes yeux, tu ne peux pas quitter la scène. Tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, même si tu appelles la mort va venir et la mort va dire pas toi. Parce que ta vie est liée à des destinées. Tu ne peux pas mourir avant ton temps, car tu es né pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça. Tu es né pour ça. Par élection divine, certaines personnes connaissent des tragédies. Mais quand Dieu met son choix sur toi, sa souveraineté qui est une réalité, te rattrape. Tu ne sais même plus comment faire pour ne pas avoir confiance à Dieu à l'heure du désespoir. Car tes combats dépendent de la valeur de ton étoile. Alors ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Car Dieu n'abandonne jamais et ne lâche jamais ses enfants, quel que soit le chemin qu'ils passeront. Car c'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Si vous avez l'impression que Dieu vous a lâché, c'est qu'il est sur le point de vous justifier. Quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur. À cause de l'atmosphère de l'alliance, tu sortiras vainqueur là où personne a survécu. Comme Abraham a cru et est devenu le père d'un grand nombre de nations. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. La grandeur ne surprend pas les grands. Les grands savent décider. Les hommes qui sont à la tête sont des hommes de décision. Quand on est grand, on ne subit pas, mais plutôt on décide de rester du côté de Dieu sans peur. Quoi qu'il en soit, le prix à payer, c'est en cela qui t'élèvera. Alléluia. Comme Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Mais Dieu voyait des nations. Nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Alors, s'inquiéter paraît arrogant. C'est de l'orgueil selon Dieu. Car Dieu sait ce qu'il fait. C'est par beaucoup, bien-aimés, de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ce que nous ne devons pas ignorer, c'est que ce que Dieu, bien-aimé, a écrit avec son encre, personne ne peut la gommer. Car Dieu a déjà préparé ou prévu ce qu'il va faire pour ses enfants. Donc, les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Rien n'est impossible à la volonté de Dieu. Donc, rien ni personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans votre vie. Nul ne peut échapper au plan de Dieu. Nul ne peut détourner ou détruire un plan déjà établi par Dieu. Alors, ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. La fête changera de camp. Que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Shalom.